une tasse de café, des anecdotes parfumées. Vous êtes bien sur Trop Goût de Parfum, la chaîne créée par un amateur passionné et professionnel du parfum pour les amateurs passionnés et professionnels du parfum. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une joyeuse année 2024. Une très bonne année 2024, parfumée, plein de bonheur, plein de santé. C'est le plus essentiel. Moi, je serai là avec vous. Je serai toujours là avec vous, mes grenouilles. Je vous souhaite une très bonne année 2024. Plein de bonheur, de santé, de magie dans votre vie, de parfum dans votre vie. Tout ce qu'on peut désirer de plus. Alors aujourd'hui, si je reviens pour le 1er janvier, c'est la première vidéo de 2024. C'est pour vous parler d'une marque que j'avais essayée il y a quelques temps, mais qui m'avait pas tapé dans l'œil. Et là, grâce à la parfumerie L'Interprète Lab, je vous parle souvent de cette parfumerie à Bourges, j'ai pu redécouvrir cette marque, et c'est la marque Juliette Has a Gun. J'avais déjà commandé un kit d'essai, et le problème c'est que ça ne me convenait pas. Et là, j'ai fait faire un kit d'essai sur mesure à l'Interprète Lab avec les marques, avec la marque Juliette Has a Gun. Tous les parfums qui ont été sélectionnés me convenaient parfaitement. Alors, prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher. C'est pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné de ma tasse de café et de mon verre d'eau. Et on décolle tout de suite pour la planète parfum. Alors avant, une petite histoire sur Juliette Has a Gun. L'univers de Juliette Has a Gun ne plaira pas à tout le monde. Exclusivement dédié aux femmes ou aux hommes, la maison propose une collection de créations olfactives originales, élégantes, modernes, romantiques. Vous êtes sans savoir, cette Juliette, héroïne de Shakespeare, réinterprétée, qu'il imagine tantôt féminine, boyish, autoritaire, midinette, charmeuse ou affranchie. Juliette est avant tout libre. Et le libre de tout, dans cette jungle urbaine, un allié fidèle, son parfum, son arme de séduction. Alors le créateur de la marque Juliette Has a Gun, c'est Romano Ricci, le petit-fils de Nina Ricci. Plus de 15 ans déjà que Romano Ricci a lancé Juliette Has a Gun. Ça marque son nom comme un défi dans un univers de la parfumerie hautement codifié. Excusez-moi. Arrière-petit-fils de la légendaire Nina Ricci, Romano s'est affranchi de cet héritage pour être avant tout un créateur formant avec chacun de ses parfums un lien intime, leur donnant un caractère plutôt qu'une signature olfactive. Directeur artistique engagé, Romano est convaincu que le parfum n'a pas dit son dernier mot, qu'il doit rester un art, un artisanat même, et à chaque parfum de cette collection, le nez croque une vision de la féminité, conquérante, ostensiblement indépendante et qui ne laisse pas compter. Alors il y a une marque, ils ont une collection de niche, mais là c'est la collection classique que je vais vous présenter. Alors le premier, c'est la senteur du jour bonjour, c'est le Vanilla Vibes, qui est ma senteur du jour bonjour. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous mettrai aussi les photos des flacons. Le Vanilla Vibe, ce matin, quand je me suis réveillé pour le mélange, j'avais envie de le tester et je l'adore. Et comme c'est ma senteur du jour bonjour, vous savez, over vaporisateur, je n'ai jamais assez. Alors voilà, le Vanilla Vibes, Juliette Has a Gun, Vanilla Vibes. Hop. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Il y a des accords vanillés, salés,
poudré, doux, ambré, marin, boisé, chaud, épicé, musqué et balsamique. Si vous préférez, c'est un peu le Olympia ou le Sephora Do Not Drink au salé, au sucré salé, mais en plus travaillé. Vanilla Vibe de Juliette Azugen est un parfum ambré non genré. Il a été lancé en 2019. Les notes de tête sont sel. Les notes de cœur sont Absolute Vanille, Orchidée. Les notes de fond, fève tonka, bois tantale, musc, benjoin. Alors, déjà en tête, on sent très bien le sel. En cœur, la vanille, ça fait une vanille très salée. Moi, j'adore la surpeau. L'orchidée donne un côté floral, mais vanillé aussi. En fond, la fève tonka donne un côté plus gourmand au parfum. Le bois de santal donne un côté crémeux. Le musc blanc a un côté doudou. Et le benjoin une odeur un peu d'encens. Et moi, dedans, je sens de la noix de coco. Et ce côté vanille sel, j'adore ça. Et là, ils disent créé par Romano Ricci, l'arrière-petit-fils de Nina Ricci. Vanilla Vibes est une fusion de deux opposés. L'aphrodisiaque naturel du sel de mer, twisté avec la vanille. Pour un parfum avec une grande sensualité, de la féminité ou de la masculinité, pour conquérir toute la journée. Le Vanilla Vibes de Juliette Azugen. Si je monte droit, ça sera mieux. Ensuite, un parfum qui a fait vraiment le buzz sur les réseaux sociaux, c'est le Not a Perfume, bien sûr de Juliette Azugen. Au début, je comprenais pas l'engouement pour ce parfum. Et après, j'ai appris qu'il pouvait se porter en layering ou seul. Je l'ai porté déjà en layering, je l'ai porté seul. Et c'est vrai que ça apporte une touche originale au parfum. Et là, la marque dit qu'il est simple et unique. Ouais, il est très original. Sans rien que l'on ait déjà connu. Sur la peau, il peut être très léger ou très boisé. Moi, celui-là, le Not a Perfume, je préfère en layering. Il a des accords ambrés, musqués, boisés. Moi, je sens bien les accords musqués et boisés. Not a Perfume de Juliette Azugen est un parfum floral boisé musqué pour femmes. Mais moi, vous connaissez mon opinion là-dessus. Il a été lancé en 2010 et le nez derrière ce parfum est Romano Ricci. Tous les parfums, c'était Romano Ricci qui les a créés. Ben, en note, vous avez de l'ambroxan et du cétalox. L'ambroxan, une note de synthèse qui est censée rappeler l'ambre. Et le cétalox, pareil, une note de synthèse censée rappeler le musc. Ce parfum, pour les gens qui veulent des parfums légers, vous pouvez le porter seul, le Not a Perfume. Si vous voulez apporter un peu plus de côté cocooning, de chill à un parfum très fort, vous pouvez le layerer avec un autre parfum. Mais moi, j'aime le mélanger. Quand un parfum est trop fort, je le mets avec le Not a Perfume et ça donne un parfum magnifique. Bon, une petite gorgée de café. Le Sunny Side Up, qui est plus un parfum d'été, mais moi, vous connaissez pareil, c'est comme homme-femme. Pour moi, il n'y a pas de saison pour les parfums. Vous portez ce que vous voulez, quand vous voulez.
Là, aujourd'hui, je porte le Vanilla Vibes, qui est plus un parfum normalement dit d'été. Alors, le Sunny Size Up, il est plus boisé et je trouve qu'il est magnifique. Dans le kit d'essai que j'avais commandé de chez Juliette Gun, il n'y était pas. Et là, je le découvre et je le redécouvre. Il est magnifique. Il y a des accords boisés, de noix de coco, de vanille, poudré, musqué, sucré, ambré, épicé chaud et balsamique. Alors moi, je sens pas du tout le côté sucré, coco. Moi, je sens le côté boisé. Et j'adore les notes boisées, si vous le savez. Alors, Sunny Side Up de Juliette Gun est un parfum floral boisé musqué féminin. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Romano Ricci. En tête, nous avons de l'absolute vanille, de la myrrhisse, du jasmin. En cœur, nous avons du bois de santal, du lait de coco, de la racine d'iris et du jasmin. Et en fond, de l'iso super et de l'ambrette. Alors, en tête, on sent une vanille, mais une vanille absolue, une vanille épicée. La myrrhisse, ce côté boisé que j'adore. Le jasmin tout doux, tout délicat. En cœur, un bois de santal qui donne ce côté crémeux, lacté au parfum. Le lait de coco qui apporte un côté encore plus crémeux et plus lacté. La racine d'iris qui apporte ce côté poudré au parfum. Le jasmin, là c'est un jasmin assez solaire, mais qui ne me dérange pas. En fond, l'iso super qui est une molécule qui remplace l'ambre. Ça donne ce côté délicat, un ambre gris, ce côté un peu animal, un peu délicat au parfum. Et l'ambrette qui donne ce côté vert à la fin du parfum. Mais celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le tester sur peau. Mais sur touche, il m'interpelle. Donc je le mets de mon côté pour la prochaine fois, pour le tester sur peau. Et quand j'aurai fini l'échantillon, je vous ferai un retour. Et suis-je le seul à penser que ça ressemble à une boîte d'allumettes, les kits de Juliette Gun? Alors là, on va partir sur un nom, sur Lady Vengeance. Divine et sensuelle. Alors quand on entend Lady Vengeance, ça doit envoyer du lourd. Ah ouais. Il y a des accords de rose, il est musqué, boisé, des accords de patchouli, d'ambre, des accords floral, épicé chaud, poudré, épicé frais et de lavande. Ah, ce parfum, je le connaissais pas, je l'avais pas dans le kit d'essai, mais c'est une merveille ce parfum. Lady Vengeance de Juliette Gun, c'est un parfum chypre floral pour femmes. Mais bon, vous connaissez mon opinion là-dessus. Il a été créé en 2006 et il est né derrière ce parfum est Monsieur Francis Kurdzian. En tête, nous avons de la lavande, de la bergamote, en cœur de la rose de Bulgarie, de la rose du Maroc, du patchouli, de l'iso super, du géranium, en note de fond, du musc blanc, de l'ambroxan et de la vanille. Alors en tête, on sent très bien la lavande. En cœur, on sent la bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, on sent bien les deux roses. La rose de Bulgarie, opulente, très parfumée. La rose du Maroc, un peu plus discrète. Le patchouli, là on le sent bien, mais il est très bien travaillé avec la rose. De toute façon, le mélange patchouli-rose, ça marche à chaque fois. L'iso super, encore, qui donne ce côté ambré, musqué au parfum. Le géranium qui apporte un côté de rose mentholé. En fond, un musc blanc pour adoucir le parfum.
L'ambroxan, qui est la molécule de synthèse de l'ambre gris, on le sent d'un côté légèrement animal au parfum. La vanille, il a une vanille qui est aussi entre sucré et épicé. Le Lady Vengeance, c'est une belle découverte. Ensuite, nous allons passer à notre parfum d'été, normalement, le Lust for Sun. Alors celui-là, il est non genré. Magnifique. Mais si j'aime pas trop les parfums solaires, là, celui-là, il est magnifique. Il y a des accords floral blanc, doux, floral, floral jaune, d'agrumes, musqué, lactonique, de noix de coco et de vanille. Vous savez, si vous me suivez, que en ce moment, j'adore les accords lactoniques. Lost for Sun de Juliette Gun est un parfum floral fruité non genré. Et c'est une des dernières créations qui est sortie en 2023 pour l'été 2023. En tête, nous avons de la coco, du frésia, de la bergamote, en cœur du gardénia, de l'ylang, du jasmin et de la fleur d'oranger. Et en fond, du musc blanc, de l'ambroxan et de la vanille. Normalement, il aurait tout pour me déplaire parce que c'est vraiment un parfum solaire. En tête, on sent la noix de coco, un côté laiteux, crémeux. Puis le frésia, qui apporte ce côté floral. Et le frésia, je vous le dis tout le temps, c'est comme quand vous rentrez chez un fleuriste et vous sentez une brassée de fleurs. La bergamote apporte ce côté pamplemousse fleuri. En cœur, nous avons du gardénia qui est très solaire, qui fait, sans être péjoratif, produit solaire. L'ylang-ylang, pareil, fleur jaune, qui fait produit solaire. Le jasmin claqué, un jasmin très solaire. La fleur d'oranger, qui rend encore tout plus solaire. En fond du musc blanc qui apaise tout ça. L'ambroxan qui apporte ce côté un peu animalique. Celui-là, c'est un peu de l'ambre gris qu'on sent. Et la vanille, une vanille chaude, une vanille sensuelle, une vanille des tropiques. Moi qui suis pas trop habitué au parfum solaire, celui-là, il m'interpelle à tester sur peau. Et eux, ils en disent une inspiration olfactive de l'été. Et sinon, vous, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez passé un bon réveillon du 31 et que là, vous passez un bon 1er janvier parfumé. Le prochain, c'est Musc Invisible ou Musc Invisible, je sais pas comment on va le dire. Toujours de Juliette The Gun. Ben oui, c'est la vidéo dédiée à Juliette The Gun. Alors celui-là, il est catégorisé féminin. Il y a des accords poudrés, musqués, floral et de fleurs blanches. Le musc invisible. Musc invisible de Juliette The Gun est un parfum floral, féminin. Il a été lancé en 2020. En tête, nous avons du jasmin, en cœur de la fleur de coton et en fond du musc blanc. Ouais. En tête, on sent un jasmin blanc, opulent. En cœur, la fleur de coton qui donne un côté tout doux, très chill, très cocooning au parfum. Et en fond, le musc blanc qui fait pareil. Celui-là, vraiment, le musc invisible, c'est le parfum chill par compagnie. Par compagnie. Le parfum chill par excellence, le musc invisible. Ou musc invisible. Hop.
Maintenant, Pear Inc. Alors, Pear Inc., ils disent que c'est une joyeuse poire. Ah ouais, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit. Pour le muscle invisible, ils disent une senteur immaculée. Et là, pour le Pear Inc., une poire joyeuse. Une poire non genrée pour hommes et pour femmes. Ça m'intéresse. Parce que en note fruitée, la poire, c'est une note que j'adore en parfumerie. Et même à manger, c'est un fruit, j'adore la poire. Ah ouais. Il est musqué, ambré, fruité, doux, aquatique, frais et poudré. Pear Inc. de Julius Gunn est un parfum aromatique fruité, non genré. Il a été lancé en 2021, le nez derrière ce parfum est Romano Ricci. En tête, nous avons de la poire, en cœur de l'ambroxan et en note de fond, du musc et de l'ambrétoïlide. Alors, déjà en tête, on sent bien la poire, une poire verte qui commence à être juteuse. En cœur, l'ambroxan, la molécule de synthèse qui représente l'ambre. On le sent très bien. En fond, oui, le musc. Là, c'est un musc légèrement animal, légèrement cotonneux. Il oscille entre les deux. Et l'ambrétolide, une molécule de synthèse qui rappelle l'ambre animal. Ouais, le Pear Inc. Dommage, je me suis parfumé déjà avec le Vanilla Vibes. Ben, est-ce que je vais l'essayer en layering? Hop, hop. Parce qu'il est magnifique. Hop. Et à la fin de la vidéo, ben, je vous dirai ce que j'en pense de mon layering Vanilla Vibes et Pear Inc. Et vous, justement, dites-moi en commentaire quelle est votre senteur du jour. Bonjour. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est le Another Wood, ben, toujours de Juliette Gunn. Après, je vous parlerai d'un autre parfum qui est la dernière création, qui me fait de l'œil, mais pour l'instant, à la parfumerie L'Interprète, il ne l'avait plus à Bourges. Donc, j'espère qu'ils vont l'avoir en échantillon. Et là, c'est le Another Wood. Et le Another Wood, ils disent que c'est un autre Wood, point d'interrogation, juste l'opposé. Alors, des accords d'oud, musqué, fruité, ambré, sucré, épicé frais et agrumes. Ouais, ben de tous, c'est celui-là qui m'interpelle le moins. Il sent bon, mais pour moi, c'est pas moi. Another Wood de Juliette Gunn est un parfum boisé, non genré. Il a été lancé en 2015 et le nez derrière ce parfum, c'est Romano Ricci. En tête, nous avons de la framboise et de la bergamote, en cœur de l'oud et le fond de l'ambroxan et du musc. Alors en tête, on sent très bien la framboise qui donne ce côté peps, vitalisant au parfum, vitaminé, pétillant. La bergamote qui donne ce côté pamplemousse fleuri. En cœur l'oud, l'oud est très présent. Si vous n'aimez pas l'oud, je pense pas que Another Wood va vous convenir. Là, je trouve qu'il est très puissant. Pourtant, j'aime l'oud, mais là, je trouve qu'il est très puissant. Et en fond, de l'ambroxan, qui rappelle l'ambre un peu animal. Et le musc, et là aussi pareil, c'est un musc animal. De tous, c'est celui que j'ai le moins aimé, le Another Wood. Bon, il faut toujours un parfum qui arrive en dernier. Et là, j'attends vivement pour avoir un échantillon du tout dernier. Là, je vous en parle vite fait, qui s'appelle le Hot to Dullness, qui vient juste d'être sorti et qui est non genré, avec des accords boisés, d'anis, poudré, ambré, épicé doux, balsamique, musqué, épicé chaud. Et où dedans, nous allons retrouver du bois de cachemire, du bois de santal, de l'anis et de la fève tonka. Celui-là, il me tarde de le tester. Sur ce, mes grenouilles, que serait une citation de Vincent, une citation de Vincent,
une vidéo de Vincent sans une citation. Une citation du syndicat des parfums, des parfumeurs, qui disait dans les années 80, sans le parfum, la peau est muette. Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi si vous connaissez la marque Juliette The Gun et quels sont vos parfums préférés dans la marque. J'attends tout en commentaire. Bien sûr, tous les parfums seront listés en boîte d'informations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime. N'hésitez pas, des pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo, des pouces en bas si vous n'avez pas aimé, mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Et n'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge, s'abonner qui se trouve par là, en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et activez l'option toutes. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.